Finalement, c'est plutôt un comique ou un humoriste. Très bien. Vous avez le fameux syndrome de Coluche. Oui. Après, il y a eu Jean Dujardin dans Contre-enquête. Champantin. Et voilà. puis, bon, Jean Dujardin, effectivement. Contre-enquête de Franck Mancuso. Et maintenant, c'est Franck Dubosc. Comment Franck Dubosc, Patrick Chirac, Didier Travolta, qui va nous faire un drame, une comédie dramatique? Pourquoi pas? Oui, mais peut-être pas si dramatique que ça. Non, alors ils disent tous, je les vois là dans les interviews, il y a quand même des trucs marrants, hein, parce qu'ils ont peur que ça fasse fuir les gens. Il y a quelques trucs drôles. Ils avaient misé là-dessus, et puis au fur et à mesure, ils disaient non, finalement, il fait marrer. Ils disent, c'est un film qui véhicule beaucoup d'espoir. Non, mais il y a des choses rigolotes, mais si vous voulez, c'est un film où il y a la petite larme, il y a de l'émotion. Oui, c'est un film très humain qui parle à tout le monde. En gros, il faut expliquer, quoi. Il se balade pas avec un déguisement en train de faire. Alors, voilà. ça s'appelle 10 jours en or. 10 jours en or, pourquoi? Bah oui, c'est ce qu'on voit souvent sur les vitrines des grandes surfaces. Mais pour cause, le personnage principal dans le film, joué par Franck Dubosc, il est commercial, il est VRP, son job c'est en voiture de sillonner la France et d'aller inspecter la grande surface pour laquelle il travaille. Il est célibataire, il est très content comme ça, c'est un peu une femme dans chaque port. Je garde la voiture, je vais à l'hôtel, j'ai une copine que je rencontre, je passe la nuit avec elle. Ça lui va très bien, il est un peu égoïste, un peu dans son coin. Un vieux garçon un peu. Un vieux garçon. Et puis un matin, une de ses conquêtes de la veille lui laisse un curieux cadeau. Bah oui, il trouve dans la chambre à côté de lui un enfant avec un mot sur lequel il est inscrit « Je ne peux pas plus m'occuper de mon enfant, va le déposer chez son père, voilà l'adresse ». C'est dans le sud de la France, donc c'est tout un long périple. Elle lui demande. Elle se tire, elle laisse un mot. Mais c'est pas son fils. Mais pas du tout. Ah bon. Voilà, donc le type se retrouve avec un gosse sur les bras et les voilà donc tous les deux, lui, le commercial, et un ravissant petit gars d'ailleurs dans le film, un enfant métis, tous les deux qui vont devoir se découvrir et qui vont sillonner la France. C'est un road movie. Sur la route, ils vont rencontrer d'autres personnages très solitaires parce que c'est un film qui parle de gens seuls. Bon. Et ces personnages-là vont apprendre à vivre un peu comme une petite famille. Il y a un Claude Rich, par exemple, tout à fait rigolo dans le film. C'est peut-être lui le plus rigolo du film, qui prouve qu'à 80 ans, on peut faire de la mobilette à fond la caisse. Il y a une scène assez rigolote. Voilà, alors c'est un premier film. C'est imparfait, franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un joli film. Et Franck Dubosc a relevé le défi haut la main. C'est-à-dire qu'au bout de 4 scènes, on n'attend pas de voir le moumou, le truc, et on se dit pas, il va avoir une grosse vanne de Dubosc. Non, c'est-à-dire que Franck Dubosc est acteur. Alors, Moulant, oui, vous savez, nous l'avons rencontré et il va vous expliquer, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, il a fait le conservateur, c'est un vrai acteur. Le conservatoire, et il n'en est pas moins peu conservateur. Voilà, nous l'avons rencontré. À bientôt. Bonjour Franck Dubosc. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver, on vous a vu il n'y a pas longtemps. Bienvenue à bord. Là, changement de registre. Ben oui, vous venez de voir l'autre, Franck Dubosc, donc maintenant il fallait un nouveau. À 3 mois d'écart, il fallait pas que ce soit le même. Comment tu t'appelles? Lucas. Ok, Lucas. Moi, c'est Marc. J'ai vu que vous avez fait le conservatoire. Oui. Mais non, mais ça, les gens ne le savent pas. Non, ce que j'entends, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous n'êtes pas si con. Marie, c'est ta maman. Oui. Elle est où? Parti. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour vous produire dans un film où vous avez un rôle dramatique? Je pense que j'étais pas prêt. Il y a cette première partie de carrière qui est théâtre, conservatoire, film, téléfilm, rôle sérieux, mais ça me va pas. À l'intérieur, je veux être, je sais pas, je veux être Bourvil, je veux être Fernandel, et puis on me fait jouer, et puis j'ai la tête de Jean-Pierre, je suis à l'envers, j'ai des poils de bonhomme sur un corps de gamin, à 27 ans, je commence à avoir des cheveux blancs, alors que j'ai pas l'âge d'avoir des cheveux blancs, je suis à côté, donc je me mets à faire du comique. Je résume le chose. Je me dis, là, je vais peut-être me faire remarquer. Je me suis caché dans le slip de Patrick Chirac, je me cache à faire les idiots, je me cache, je vais très loin de moi. Et puis je grandis, je vieillis, et là, je m'assume. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce gosse? Je l'ai ramené jusqu'à chez lui, tout simplement. Il faut que tu me promettes d'être sage et de pas faire de caprices ou ce genre de trucs, ok? Donc ce rôle tombe à point. Je joue le rôle d'un homme de 45 ans qui couche avec des femmes, qui parle comme un homme, qui conduit une voiture, et c'est plus un enfant. C'est pour ça que vous dites c'est le rôle qui me ressemble le plus. Oui, mais bien sûr. Oui, ça me ressemble. C'est beaucoup plus moi, beaucoup plus... je suis très très loin de Patrick Chirac dans la vraie vie. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Ne pas bouger. Premier rôle dramatique, premier film aussi. Le réalisateur, parlez-nous de lui. C'est Nicolas Brossette. Quand un jeune mec arrive avec un film qu'il a écrit, ça va être son premier film, et me le propose à moi. C'est comme une femme qui vient vous dire « Je veux que tu sois mon premier amant ». On sait qu'on y arrive...
On va peut-être pas faire 50 000 positions, Ouais. mais en tout cas, on sait qu'on sera dans le souvenir et qu'on est important. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours arrangé pour vivre ma petite vie tranquille, sans que personne vienne m'emmerder. Et là, Les gens, ils réagissent comment? Alors il y en a certains qui font « Ah !» ou d'autres qui font « Oh !» Vous avez de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. Ça change une vie, un enfant. D'habitude, les rôles sont gros. Parfois, ils ont tendance à bouffer un peu le film comme ça, ce qui est dommage. Là, non, je suis un personnage, je suis un rôle. Il y a un film, donc les gens arrivent à m'oublier. Ils m'oublient, les gens. Boum. Eh, tu racontes bien les histoires. Et le souhait pour 2012? Qui m'oublie pas trop longtemps. Non, hein. pas trop. Hein. Ah bah, ça serait mon souhait pour 2012. Voilà. Qui m'oublie dans 10 jours en or, mais qui m'oublie pas trop. Alors, première remarque. Une c'est, très belle interview, donc. D'abord, une interview tout à fait remarquable, des questions pertinentes et intelligemment posées. Mais l'enfant, comme ça, moi, à sa place, je le rends pas à sa mère, je le garde, hein, parce que... Il est beau, hein. Il est mimi, très beau. celui-là. Alors, il faut rassurer C'est un les croquet, fans hein. de Franck Dubosc que c'était, voilà, ça lui a beaucoup plu de changer de registre, mais il nous dit qu'il va revenir à la comédie, bien Oui, mais évidemment. il est convaincant, là, on y croit. Il est convaincant, il est bon Eh dans ben le alors, film. c'est Voilà, l'essentiel. en salle mercredi prochain. Merci beaucoup, Charlotte. Avec Anissa Arfaoui, nous allons retourner à l'école. Bah oui, c'est samedi, c'est comme ça. Oh non.